J'avais à peine posé le pied hors du taxi que je les ai vus tous les deux, debout sous mon porche. Mon père et mon grand frère, affichant un petit sourire en coin, comme s'ils avaient attendu toute la journée pour me décocher un coup que je ne verrais jamais venir. Mon sac marin était encore en bandoulière sur mon épaule, mes Rangers encore couvertes de la poussière d'Okinawa. Je n'avais même pas fait 3 pas vers la maison que mon père l'a lâchée. Tu es à la rue, maintenant. Juste comme ça. Pas de bonjour, pas de bienvenue à la maison. Juste une phrase qui m'a frappé plus fort que n'importe quelle onde de choc que j'avais pu ressentir sur le terrain. Je suis restée figée. De quoi parlez-vous ai-je demandé, mais mon frère a ricané dans sa bière et a dit On a vendu ta maison, Serette. Essaie de suivre. Ils ont vraiment ri. Ils se sont moqués de moi, de leur fille et de leur sœur, rentrant d'un déploiement à l'étranger pour découvrir qu'il ne lui restait plus rien. Mon père a pointé paresseusement la porte d'entrée du doigt, comme si ce n'était rien de plus qu'un jeu. Ton frère avait besoin d'aide. La famille fait des sacrifices pour la famille. Tu n'étais pas là. Tu n'avais pas besoin de cet endroit. Et puis, il a ajouté la partie qui m'en disait long sur le peu d'estime qu'ils avaient fait pour moi. De toute façon, vous les Marines, vous bougez tout le temps. Quelle différence ça fait, une maison? J'aurais dû exploser, j'aurais dû jurer, j'aurais dû m'effondrer. Mais au lieu de ça, j'ai souri. Un sourire lent et constant qui les a fait froncer les sourcils tous les deux. Mon père a lâché sèchement. Qu'est-ce qui est si drôle? Et j'ai dit, la maison que vous avez vendue était en fait. Mais avant de terminer cette phrase, je dois vous ramener à la façon dont tout cela a commencé. Car la vérité, c'est que rien de tout cela n'était un accident. Ils ne sont pas tombés dans cette trahison par hasard. Ils l'ont planifié, mais pas aussi bien qu'ils le pensaient. 3 mois plus tôt, j'étais en poste à Okinawa, à la moitié d'un déploiement de 6 mois. J'attendais cette affectation avec impatience. Le service à terre n'est pas glamour, mais il est prévisible. Et la prévisibilité est une chose que les Marines connaissent rarement. Je profitais de mes heures de repos pour appeler chez moi, prendre des nouvelles de la maison et m'assurer que rien ne brûlait. J'étais propriétaire de cet endroit depuis 8 ans. Je l'avais acheté moi-même après mon deuxième déploiement. Je l'avais rénové pièce par pièce, à mes propres frais. C'était censé être ma stabilité, mon point d'ancrage, mon avenir. Mais à chaque fois que j'appelais à la maison, quelque chose clochait. Mon père répondait au téléphone d'un ton irrité, comme si je le dérangeais. Mon frère Chad, l'éternel projet en quête de lui-même, était retourné vivre chez papa après avoir perdu un énième emploi. Chaque fois que je demandais ce qu'il faisait pour se remettre sur pied, papa le défendait. Il a juste besoin d'un peu de temps. Il y travaille. Ne sois pas si prompte à juger, Maria. J'entendais des bruits de vaisselle en fond, des voix que je ne reconnaissais pas. Une fois, j'ai entendu quelqu'un crier « Est-ce qu'elle a déjà envoyé l'argent ?» et l'appel a été coupé 2 secondes plus tard. J'ai essayé de ne pas trop y penser. J'ai essayé de leur accorder le bénéfice du doute. Après tout, j'avais été absente toute ma vie d'adulte, à m'entraîner, à me déployer, à rebondir de base en base. Peut-être que je ne comprenais pas ce qui se passait à la maison. Peut-être que je ne le voulais pas. Mais 2 semaines avant mon retour, j'ai reçu un message qui aurait dû m'alerter. C'était un court texto de mon père. Appelle-nous avant de rentrer. Pas de ponctuation, pas d'explication. Je l'ai fixé pendant un long moment, ressentant cette torsion glaciale dans le ventre que tout marine connaît. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose se préparait. Mais les heures de service étaient folles cette semaine-là. Au moment où j'ai eu l'occasion d'appeler, je suis tombée 2 fois sur la messagerie vocale. Je me suis dit que ce n'était pas important. Mon vol était réservé. Ma permission approuvée. Je serais bientôt à la maison. Et puis, je me suis retrouvée dans mon allée, à dévisager les personnes qui étaient censées être ma famille, réalisant qu'ils avaient vendu le toit au-dessus de ma tête pour rembourser les dettes de jeu de mon frère. Et cette partie-là, je ne la connaissais pas encore. Pas à ce moment-là. Mais je pouvais déjà voir la culpabilité dans leurs yeux et l'impudeur dans leur posture. On peut toujours dire quand quelqu'un a fait quelque chose de terrible et s'est convaincu que c'était justifié. Mon frère a de nouveau levé sa bière, comme s'il célébrait quelque chose. N'aie pas l'air si choqué, Serette.
Tu n'étais pas là. Papa avait une procuration. Processus facile. Tu t'en remettras. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais le sourire n'a pas quitté mon visage. Au contraire, il s'est élargi. C'est ce qu'il t'a dit? Ai-je demandé doucement. Les sourcils de mon père se sont froncés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce qui allait les percuter comme un camion dans environ 90 secondes, c'est que la maison qu'ils avaient non vendue n'était pas ce qu'ils croyaient, ni juridiquement, ni financièrement, ni structurellement. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réellement mis sur le marché. Mais je n'étais pas prête à leur lâcher ça. Pas tout de suite. Parfois, la vengeance a besoin de mijoter juste un peu plus longtemps. J'ai posé mon sac marin, épousseté ma manche et marché vers le porche, comme si rien ne pouvait m'atteindre. Mon père s'est écarté, agacé mais confus. Mon frère s'est moqué. Regardez-la jouer les filles calmes. Il pensait que j'étais calme parce que j'étais faible, parce que j'étais abasourdie. Il n'avait aucune idée que j'étais calme parce que j'avais déjà 10 coups d'avance. Les Marines ne rentrent pas chez eux en espérant le meilleur. Nous rentrons chez nous préparés au pire. Et ça, ce n'était rien comparé à ce à quoi j'avais survécu auparavant. Je ne suis pas rentrée tout de suite. Je suis juste restée là, sous le porche, avec eux deux qui me dévisageaient, attendant que je pleure, que je craque ou que je m'effondre comme ils l'avaient probablement répété dans leur tête. Mais rien n'est venu. Pas de larmes, pas de supplications, pas d'effondrement. Juste un long et lourd silence qui a poussé mon père à bouger inconfortablement et mon frère à tapoter sa canette de bière contre la rambarde, comme s'il ne supportait pas sa propre nervosité. Ce silence était le seul pouvoir dont j'avais besoin à ce moment-là. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. « Eh bien, tu ne vas rien dire ?» J'ai penché la tête, en l'étudiant. L'homme qui se levait à 5 heures tous les matins pour me préparer le petit déjeuner avant l'école. L'homme qui se tenait au premier rang lors de la remise des diplômes de mon camp d'entraînement, les larmes aux yeux. L'homme qui m'avait serré si fort dans ses bras avant mon premier déploiement que je pouvais à peine respirer. Je me suis demandé à quel moment exactement il avait cessé d'être cet homme. Je me suis demandé quand j'avais cessé d'être sa fille pour devenir son compte bancaire de secours. « Quand l'as-tu vendu ?» ai-je demandé d'une voix posée. « Il y a 3 semaines, » a-t-il répondu. C'était la bonne chose à faire. Ton frère avait besoin d'aide. C'était reparti. Les besoins, toujours les besoins. Toujours à propos de Chad. Toujours à propos de sa prochaine dose, sa prochaine crise, son prochain revers temporaire. « Et tu n'as pas pensé à m'appeler ?» ai-je demandé. Il s'est moqué. « Tu étais à l'étranger, occupé. Vous, les Marines, vous avez la tête dans les nuages. Toujours trop occupé pour décrocher un téléphone. » C'est intéressant, ai-je dit, parce que j'appelais toutes les semaines. Chad a levé les yeux au ciel. « Oh, c'est reparti !» Je me suis tournée vers lui. « Tu le savais? T'es-tu vraiment assis là à le regarder signer pour céder ma maison ?» Il a haussé les épaules, paresseux, indifférent. Papa a dit que c'était bon. Je l'ai cru. Pourquoi ne le ferais-je pas? C'est papa. J'ai failli rire de ça, de voir à quel point un homme adulte pouvait manquer de conscience de lui-même. Mais au lieu de me disputer, j'ai descendu les marches et j'ai fait lentement le tour de la cour, laissant l'air froid de l'État de Washington me vider la tête. La maison avait la même apparence de l'extérieur. Le bardage blanc, les haies taillées, le mât du drapeau que j'avais installé après mon réengagement, mais elle ne dégageait plus la même atmosphère. Quelque chose d'important avait été brisé. Quelque chose de plus profond qu'un acte de propriété ou une signature. Derrière moi, mon père a crié « Nous avons fait bon usage de l'argent. La dette de ton frère est réglée. Il est en sécurité maintenant. » Dette. Ce mot est resté sur mon estomac comme une pierre. Chad n'était pas du genre à rembourser ses dettes. Chad était du genre à créer des dettes comme si c'était un passe-temps. Et papa l'encourageait à chaque étape. J'ai marché vers eux, pas à pas, jusqu'à ce que je me tienne au bas des escaliers du porche. « Vous voulez me dire toute la vérité tous les deux ?» ai-je dit. « Ou vous voulez que je la découvre par moi-même ?» La mâchoire de mon père s'est crispée.
Chad a bu le fond de sa bière et a écrasé la canette dans sa main. Quelle vérité, a-t-il dit. Tu prends ça dans des proportions démesurées. Vraiment? Ai-je demandé. Parce que quand je suis partie, la maison était payée. Je n'avais aucune dette, aucune hypothèque, rien en attente. Pour la vendre rapidement, il vous aurait fallu des acheteurs au comptant. Ça signifie le désespoir. Le désespoir de qui? Les yeux de Chad ont scié pendant une seconde à peine, mais je l'ai remarqué. Celui de mon frère, ai-je dit doucement. Alors, on t'écoute. Les jeux de hasard, la drogue, un usurier. C'était quoi cette fois? Mon père a explosé. Arrête d'interroger ton frère comme si c'était un criminel. Je l'interroge, ai-je répondu calmement, parce que ma maison a disparu. Tu étais parti, a-t-il rétorqué. Toujours parti. Toujours le corps des Marines par-ci, le corps des Marines par-là. Tu penses que tu es meilleur que tout le monde? Tu penses que tu n'as pas besoin de cette famille? Je sers ce pays depuis 13 ans, ai-je dit, et à chaque affectation, je rentrais dans cette maison, ma maison, la seule chose pour laquelle j'ai travaillé, la seule chose qui était à moi. Il a balayé l'air d'un geste de la main. Tu en achèteras une autre. Tu gagnes bien ta vie, mieux que lui. Il a pointé Chad du doigt, comme s'il était un enfant sans défense, et non un homme de 39 ans qui avait été tiré d'affaire par la famille, plus de fois que je ne pouvais les compter. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, sans se briser, mais se déplacer. Je les ai vus clairement tous les deux à ce moment-là, comme si un objectif avait enfin fait la mise au point. Papa n'aidait pas Chad parce qu'il était gentil. Il l'aidait parce qu'il avait besoin que quelqu'un ait besoin de lui. Et Chad ne s'excusait pas parce qu'il n'avait jamais eu à le faire. Papa portait toujours le chapeau à sa place. Et maintenant, il m'avait pris quelque chose parce qu'il supposait que j'étais assez forte pour le perdre, assez forte pour rebondir, assez forte pour survivre à la trahison. C'est le problème quand on est la personne forte. Les gens supposent que vous ne sentez pas le couteau quand ils le remuent. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Une femme est sortie, les cheveux blonds, en pantalon de survêtement, tenant un mug qui disait « Maman a besoin de café ». Ni la petite amie de mon père, ni une voisine, quelqu'un de totalement différent. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. Elle a souri légèrement. « Je suis Émilie, la nouvelle propriétaire. » Mon père a grimacé. Chad a bougé, et mon monde a basculé, car cela signifiait que la maison n'était pas seulement vendue. L'affaire était conclue, définitive, achevée. Et pourtant, j'ai continué à sourire. « Félicitations, ai-je dit à la femme. Vous ont-ils tout dit? Elle a cligné des yeux. Tout? J'ai regardé à nouveau mon père et mon frère. Leurs visages ont pâli d'une nuance, juste assez pour que je sache que je n'étais pas la seule à me trouver en terrain dangereux. Je me suis tournée vers Émilie. Vous ont-ils dit que la maison que vous avez achetée? J'ai fait une pause, laissant la tension monter, laissant mon père s'agiter et Chad s'agripper à la rambarde, comme si elle pouvait le sauver. N'en fais pas à leur nom? Émilie avait l'air confuse. La voix de mon père s'est brisée. Maria, ne fais pas ça. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Émilie a cligné des yeux en me regardant, comme si elle n'était pas sûre de devoir sourire ou de reculer dans la maison qu'elle croyait posséder. Elle avait l'air du genre de femme qui avait essayé d'éviter les conflits toute sa vie. Douce, polie, le genre à s'excuser quand d'autres la bousculent. Et la voilà, prise au milieu d'un désastre dont elle ignorait même l'existence. Elle a tenu son mug de café un peu plus fort. Comment ça? Ce n'est pas à leur nom? Les documents? Je suis sûre que les documents avaient sur l'air officiel, ai-je dit, en gardant une voix égale et calme. Mais les documents ne racontent qu'une partie de l'histoire. J'ai regardé mon père, puis j'ai laissé le silence s'étirer, le laissant ressentir le poids de ce qu'il avait fait. Son visage est devenu rouge, le genre de rouge qui vient de la honte mêlée à la colère. Chad a marmonné doucement quelque chose dans sa barbe, mais même lui avait cessé de sourire narquoisement. Ils savaient tous les deux que je ne bluffais pas. Ils savaient que j'avais quelque chose qu'ils ne comprenaient pas,
quelque chose qu'ils n'avaient pas pris en compte lorsqu'ils avaient décidé d'utiliser ma procuration comme un ticket d'or. Oh, je ne comprends pas, a murmuré Émilie. Votre père a dit. Mon père dit beaucoup de choses, ai-je répondu. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quand vous avez acheté cette maison, qui s'est occupé de la vente? Elle a jeté un coup d'œil à mon père, puis à moi. Un homme nommé Benson. Il a dit qu'il aidait votre famille pour le transfert. J'ai fermé les yeux juste une seconde. Benson. Bien sûr, c'était Benson, une vieille connaissance de mon père. Quelqu'un qui avait toujours une relation ou une affaire en cours. Un homme qui opérait dans les zones d'ombre de tout ce qui impliquait de l'argent ou de la propriété. Le genre d'homme qui se pointait au barbecue quand mon père s'était remarié, se vantant toujours d'acheter et de revendre des maisons sans jamais lever un marteau. Le genre qui savait transformer le désespoir en profit. Avez-vous signé quoi que ce soit en présence d'un avocat? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Il a dit que ce n'était pas nécessaire. Il a dit que la famille voulait que ce soit rapide. Le dernier mot s'est un peu brisé. Rapide. C'est comme ça que ces choses se passent. Vente rapide, transfert rapide, mensonge rapide, destruction rapide. Derrière moi, mon père s'est avancé. Maria, ça suffit. Tu la contraries. Je me suis retournée lentement. La contrarier? Tu lui as vendu une maison que tu n'avais pas le droit de vendre. Tu m'as volée, et tu l'as mise au beau milieu de tout ça. Ma voix est restée calme, mais quelque chose de tranchant bougeait en dessous. Mes années dans le corps des Marines m'avaient appris que hausser la voix était le moyen le plus rapide de perdre le pouvoir. Le silence, la retenue, la précision. Voilà des armes bien plus efficaces. Mon père s'est frotté le front et a dit « Tu n'étais pas là. Tu n'avais pas besoin de la maison. Nous avons géré les choses du mieux que nous pouvions. » Du mieux que tu pouvais, ai-je répété en écho, ou le moyen le plus rapide de nettoyer un énième désastre de Tchad. Tchad s'est raidi. Ce n'était pas un désastre, c'était un malentendu. Un malentendu qui a coûté des milliers de dollars, ai-je demandé. Ou des dizaines de milliers? Laisse-moi deviner. Paris sportif? Poker? Où es-tu enfin passé aux usuriers? Il a détourné le regard, la mâchoire serrée. C'était une réponse suffisante. Je me suis retournée vers Émilie. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Une semaine, a-t-elle dit doucement. Nous venons d'emménager. Et vous ne vous êtes pas demandé pourquoi la vente s'était conclue si vite? Elle a un peu hésité. Mais votre père a dit que vous viviez à l'étranger et que vous vouliez l'argent pour autre chose. Il a dit que vous étiez d'accord. J'ai relâché une inspiration qui semblait avoir été enfermée en moi pendant des mois. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une arnaque. Une véritable arnaque, orchestrée et délibérée, menée pendant que j'étais à l'autre bout du monde, portant l'uniforme du pays qui me faisait confiance pour servir avec intégrité. Émilie, ai-je dit doucement, je suis désolée que vous ayez été entraînée là-dedans, mais la vérité, c'est qu'il n'avait pas le droit légal de vendre cette maison. Pas entièrement. J'ai glissé la main dans ma poche et j'en ai sorti un document plié, une copie de quelque chose que j'avais porté sur moi depuis la fin de mon déploiement. Ses yeux ont parcouru la page pendant que je la lui tendais. Cette maison a été achetée grâce à un prêt immobilier pour anciens combattants. Cela signifie que certaines protections s'appliquent, ainsi que certaines règles. Et la vendre sans ma présence, sans mon consentement, sans la procédure légale appropriée. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. C'est un problème fédéral, pas un problème familial. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. Le visage de mon père est devenu blême. La bravade de Tchad s'est complètement évaporée. Il ressemblait à un gamin pris en train de voler des bonbons sur l'étagère d'un magasin. J'ai continué. La procuration donne des droits temporaires pour gérer les factures, les réparations, les urgences. Elle ne donne pas le droit de vendre une propriété garantie par le gouvernement fédéral sans déposer une série d'autorisations dont aucune n'a été faite. Émilie a pressé une main contre sa poitrine. Êtes-vous en train de dire que la vente n'est pas valide? Je dis, ai-je répondu lentement,
que ce n'est pas ce que vous pensez que c'est, et malheureusement, vous aurez besoin d'une aide juridique pour régler ça. Mon père s'est approché, la voix tremblante d'un mélange de colère et de peur. Maria, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. Ça ne t'a pas arrêté, ai-je dit. La famille n'avait pas d'importance quand tu avais besoin d'argent liquide rapidement. C'était pour ton frère, a-t-il crié. Et moi alors, ai-je demandé calmement. Quand ai-je cessé d'être ton enfant? Quand suis-je devenue sacrifiable? Pour la première fois depuis que j'avais posé le pied sur ce porche, il n'avait pas de réponse. Émilie a finalement repris la parole. Que faisons-nous maintenant? Vous, ai-je dit, vous prenez un avocat. Et vous lui dites tout. Et vous arrêtez de parler à mon père en dehors des voies officielles, car plus vous vous laisserez impliquer dans cette situation, pire ce sera pour vous. Elle a hoché la tête lentement, agrippée à son mug, comme si c'était le seul objet solide qui restait dans son monde. Mon père m'a pointé du doigt. Tu gâches tout. J'ai secoué la tête. Non, tu as tout gâché à la minute où tu as traité mon service comme une opportunité au lieu d'un sacrifice. Chad a marmonné quelque chose à propos de l'attitude des Marines, mais je l'ai à peine entendu. Je descendais déjà du porche, soulevant de nouveau mon sac marin, mes Rangers crissant sur les graviers. L'air était vif et froid, mais d'une manière qui m'éclaircissait l'esprit plutôt que de l'embrouiller. J'ai commencé à marcher vers la rue. Mon père a crié derrière moi. « Où vas-tu » ? « Chez moi, ai-je répondu. « Tu n'en as plus » a crié Chad. Je me suis retournée vers eux, laissant la lumière du porche jeter un halo derrière leur silhouette. « Ça, ai-je dit, c'est ce que vous pensez. » Et puis, pour la première fois depuis mon atterrissage, je me suis vraiment sentie calme. Car la vérité, c'était qu'ils n'avaient aucune idée de l'ampleur des ennuis qu'ils s'étaient créés. Aucune idée de ce que les prochains jours apporteraient. Aucune idée d'à quel point ils n'étaient pas préparés aux conséquences. Et je n'avais pas besoin de les effrayer avec des détails. La peur grandit mieux lorsqu'elle n'est pas expliquée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai pris une chambre dans un motel bon marché au bord de la route, le genre avec l'enseigne au néon qui grésille et la climatisation bourdonnante qui faisait plus de bruit que la circulation à l'extérieur. J'ai posé mon sac marin sur la chaise. Je me suis assise au bord du lit et j'ai fixé mon téléphone. Le numéro de mon père a clignoté sur l'écran à 3 reprises avant que je ne pose finalement le téléphone face contre table et que je le laisse sonner dans le vide. Je n'étais pas prête à lui parler. Pas quand ma poitrine me semblait encore serrée et que mon pouls s'emballait encore à chaque fois que je rejouais le moment sur le porche. J'ai pensé au visage abasourdi d'Émilie, à la culpabilité de Chad déguisée en bravade, et à mon père, sa colère, ses excuses, son insistance sur le fait que ce qu'il avait fait était pour la famille. Les gens adorent utiliser le mot « famille » quand ils ont besoin de quelque chose de votre part. C'est incroyable à quel point ils l'utilisent rarement quand c'est vous qui avez besoin de quelque chose de leur part. Le motel sentait la vieille moquette et le spray nettoyant au citron. J'ai pris une douche juste pour faire disparaître la journée, mais même après que l'eau chaude soit devenue froide, la lourdeur ne s'est pas dissipée. Alors, je me suis rassise sur le lit, j'ai allumé la petite lampe et j'ai sorti le dossier que je transportais depuis Okinawa. De la paperasse, des notes, des captures d'écran, des emails, tout ce que j'avais rassemblé au cours de ces dernières semaines à l'étranger, lorsque la vérité avait commencé à prendre forme. Ça ne s'était pas fait d'un seul coup. La trahison le fait rarement. Ça commence par de petites fissures, des silences pesants, de vagues explications, des phrases à moitié terminées. Puis un jour, le barrage cède et vous réalisez que chaque signal d'alarme essayait de vous avertir. Je me souviens encore du premier instant où j'ai vraiment pris conscience des choses. J'étais debout sur un balcon à l'extérieur des casernes d'Okinawa, l'air chargé d'humidité, mon treillis collant à ma peau, bien que le soleil se soit déjà couché. Les cigales hurlaient dans les arbres, comme si elles essayaient d'étouffer les pensées que j'avais. Mon téléphone a vibré dans ma main. Une autre notification, une autre alerte automatique. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai vu les mots « mise à jour de la propriété immobilière ». Et chaque instinct que j'avais jamais affiné dans le corps m'a dit de m'arrêter et de lire.
Le message n'était pas long. Il n'expliquait rien. Juste une confirmation numérique qu'un changement de propriété avait été traité. Pas achevé, pas vérifié, juste traité. Mon nom était toujours sur la maison, mais il y avait un autre nom d'ajouté. Un nom flou, incomplet, comme si quelqu'un avait entamé un transfert mais ne l'avait pas terminé. J'ai immédiatement appelé mon père. Aucune réponse. Rappelé, je suis tombée directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto, pas de réponse. Ensuite, j'ai essayé Chad, même si je savais qu'il ne décrocherait pas. Il ne l'a pas fait. J'ai réessayé. Rien. Je suis restée là, sur ce balcon, le regard tourné vers le Pacifique. La brise nocturne était chaude sur mon visage, mais mon estomac était devenu glacial. Pas parce que je savais ce qui se passait, mais parce que je ne le savais pas. Et cette incertitude était pire que n'importe quelle vérité aurait pu l'être. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner, j'ai demandé à l'un des officiers du JAG sur la base s'il avait 5 minutes. Il m'en a donné 10. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il n'a pas paniqué. Il a juste posé une question. Qui a votre procuration? Quand j'ai prononcé le nom de mon père, quelque chose dans son expression a changé. Ni pitié, ni jugement, mais de la reconnaissance. Il avait vu ça auparavant, trop de fois. Il m'a raconté des histoires, vagues, sans nom, de militaires qui se faisaient plumer pendant leur déploiement. Des familles qui vendirent des voitures, vidaient des comptes, refinancèrent des propriétés, vidaient des garde-meubles et même qui signaient des papiers de divorce au nom de quelqu'un à l'autre bout du monde. La confiance, c'est bien, a-t-il dit, mais le contrôle, c'est mieux. Ces mots me sont restés. La confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux. Je lui ai demandé ce que je devais faire ensuite. Il m'a dit de demander les registres complets des transactions au comté. Il m'a montré à quel bureau envoyer un email, quel formulaire soumettre, comment formuler la demande pour qu'elle ne soit pas enterrée. J'ai tout envoyé le même après-midi. Une semaine plus tard, le dossier est arrivé. Je l'ai ouvert sur ma couchette, m'attendant à de la confusion, une erreur administrative. Mais dès que j'ai vu les signatures, les dates, les annotations, le nom de l'acheteur, Benson, j'ai ressenti le genre de froid qui s'insinue dans vos os et qui ne dégèle pas. Mon père avait signé la première autorisation 2 jours après m'avoir dit qu'il adorait la tranquillité de la maison ces derniers temps. Il avait signé la deuxième après m'avoir envoyé un emoji cœur par texto. Et la troisième, celle qui permettait à la propriété d'être mise en vente, le même jour où je l'avais appelé lors d'un exercice sur le terrain pour lui dire que ma maison me manquait. Il ne me l'a jamais dit, pas une seule fois, pas même une allusion. Et Tchad, les registres indiquaient son compte bancaire comme l'une des destinations de l'argent transféré. Je suis restée assise sur ma couchette pendant un long moment, à fixer l'écran. Je me souviens de la faible lumière au-dessus de mon lit qui vacillait, du bourdonnement du ventilateur au-dessus de ma tête, des bruits étouffés des Marines qui riaient dans le couloir après une longue journée. La vie continuait de bouger autour de moi, mais je me sentais figée. Plus tard dans la nuit, j'ai rappelé mon père. Cette fois, il a répondu, mais seulement parce qu'il n'avait pas reconnu le numéro. J'avais utilisé le téléphone du bureau au lieu du mien. Sa voix était joyeuse au début. Trop joyeuse. « Hé, ma chérie, tout va bien là-bas » J'ai dégluti péniblement. « As-tu vendu ma maison ?» La pause qui a suivi m'a tout dit. 5 secondes, 10, 15. Assez long pour qu'un monde s'effondre. Puis, il a dit « Avant que tu ne t'énerves ». J'ai raccroché. Je n'avais pas confiance en moi pour parler. Et au cours des jours suivants, à chaque fois qu'il rappelait, je laissais sonner. Je n'étais pas prête à entendre des excuses. Je n'étais pas prête à écouter son raisonnement, sa culpabilité ou sa justification. Je n'étais pas prête à écouter un homme qui ne m'avait pas assez respectée pour me dire la vérité. Mais ce pourquoi j'étais prête, ce qui, lentement et régulièrement, a commencé à se construire en moi, c'était un plan. Les gens pensent que la vengeance est bruyante, explosive, dramatique. Mais la vérité,
c'est qu'une bonne vengeance est silencieuse. Elle respire, elle attend, elle observe, elle s'aiguise dans l'obscurité jusqu'au moment où l'on en a besoin. Quand mon déploiement a pris fin, je n'ai fait aucune annonce. J'ai réservé le premier vol pour rentrer et j'ai atterri à Sitak avant le lever du soleil. Je ne l'ai pas dit à papa, je ne l'ai pas dit à Chad, je ne l'ai dit à personne. J'ai loué une voiture à l'aéroport, je me suis arrêtée au bureau d'enregistrement du comté dès son ouverture, et j'ai demandé chaque document en personne. J'ai passé 2 heures avec une greffière qui avait vu suffisamment de conflits familiaux désordonnés pour repérer les ennuis à des kilomètres. Elle n'a pas dit grand-chose, mais la compassion dans ses yeux m'a dit que je n'avais pas tort. Quand je suis sortie avec le paquet complet de documents, la vérité m'a frappée de plein fouet. Pour la première fois, mon père et mon frère s'étaient eux-mêmes acculés sur le plan légal. Ils ne le savaient juste pas encore. Cette nuit-là, assise dans ce motel bon marché avec le bourdonnement de l'enseigne au néon qui s'infiltrait par la fenêtre, j'ai étalé chaque page, chaque signature, chaque horodatage. J'ai surligné des lignes, encerclé des dates, croisé des entrées. La trahison faisait toujours mal. Mon Dieu, que ça faisait mal. Mais la clarté qui est venue en comprenant l'ampleur de leurs erreurs m'a fait l'effet d'air qui remplissait à nouveau mes poumons. Ils pensaient m'avoir vaincue. Ils pensaient que je rentrerais à la maison impuissante. Ils pensaient qu'une marine s'effondrerait à cause d'une maison. Mais ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié qui m'a élevée. Ils ont oublié que maman m'a appris à me battre en silence. Ils ont oublié que le corps m'a appris à me battre intelligemment. Et pire que tout pour eux, ils ont oublié que les conséquences sont patientes. Le lendemain matin, je suis retournée dans le quartier avant que le soleil ne se soit complètement levé. Les maisons étaient silencieuses, les pelouses encore couvertes de rosée, et un doux brouillard gris flottait bas sur la rue, comme si le monde ne s'était pas encore tout à fait réveillé. Je me suis garée à quelques maisons de la mienne, et je suis restée assise là un moment, laissant le moteur refroidir en silence. C'était étrange d'être assise si près d'un endroit qui avait autrefois été mon sanctuaire, maintenant occupé par des étrangers, parce que les personnes qui auraient dû me protéger avaient décidé que j'étais sacrifiable. J'ai regardé la lumière du porche clignoter et s'allumer. Émilie est sortie vêtue d'une veste légère, donnant l'impression qu'elle non plus n'avait pas beaucoup dormi. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon lâche, et elle se tenait sur le porche, les bras croisés autour d'elle-même, fixant la cour avec une expression perdue. Je suis sortie de la voiture et j'ai marché vers elle lentement pour ne pas l'effrayer. Quand elle a levé les yeux et m'a vue, j'ai levé une main. « Bonjour ?»« Bonjour », a-t-elle dit doucement. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Je sais, » ai-je répondu, « mais nous avons beaucoup de choses à régler. » J'ai fait un pas sur l'herbe et je suis restée à quelques mètres, ne voulant pas envahir l'espace que, pour le moment, elle croyait être le sien. « Avez-vous parlé à quelqu'un hier soir ?» Elle a hoché la tête. « À mon mari. Il rentre par avion ce soir. Il a dit que nous prendrions un avocat dès demain à la première heure. » Puis elle a hésité et a ajouté « Je n'ai rien dit à votre père. »« Bien, » ai-je dit, « ne le faites pas. » Elle a expiré de façon tremblante et s'est affaissée sur la marche du porche, le mug dans sa main tremblant légèrement. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Nous avons économisé pendant des années. C'était censé être notre nouveau départ, notre première vraie maison. Sa voix s'est brisée et pendant un instant, j'ai ressenti un pincement de culpabilité. Pas parce que j'avais causé quoi que ce soit de tout cela, mais parce que les dommages causés par mon père avaient débordé sur quelqu'un qui ne le méritait pas. Je me suis assise sur la marche à côté d'elle. « Vous n'avez rien fait de mal, Émilie. Vous avez acheté une maison. Vous avez fait confiance aux gens qui la vendaient. C'est ce que n'importe qui aurait fait. » Elle a hoché la tête, mais des larmes ont glissé sur sa joue. De toute façon, quand il nous a dit qu'il avait l'autorité nécessaire, nous l'avons cru. Il avait l'air si certain. « Mon père a toujours l'air certain, » ai-je dit. « Même quand il a tout faux. » Elle s'est essuyé le visage rapidement. « Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant ? Cela dépend de votre degré d'honnêteté envers votre avocat. »
ai-je répondu, et de leur degré d'honnêteté envers le tribunal. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti 2 copies des documents que j'avais rassemblés. Tenez, c'est pour votre avocat. Il résume tout ce que je vous ai dit hier. Émilie a pris les papiers, ses doigts frôlant brièvement les miens. Ça va devenir très compliqué, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, mais compliqué ne veut pas dire désespéré. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée et mon père est sorti. Son expression était la même que celle qu'il arborait quand il me grondait lorsque j'étais adolescente, crispée, rigide, impatiente. Maria, que fais-tu ici? Je parle, ai-je dit calmement. Il m'a pointé du doigt comme si j'étais une intruse sur ma propre pelouse. Pas sans ma permission, tu ne le fais pas. Je l'ai fixé du regard. Ta permission? Ai-je répété. C'est intéressant, vu que rien de tout cela ne t'appartient. Ça ne t'appartient pas non plus, a-t-il crié, et Émilie a tressailli à côté de moi. Je me suis levée de la marche et je lui ai fait face. Ça ne t'a jamais appartenu. Tu as agi comme si tu pouvais prendre des décisions sur ma vie parce que tu avais un bout de papier et une signature. La procuration, ce n'est pas la propriété, papa. C'est une responsabilité. Et tu en as abusé. J'ai fait ce que j'avais à faire, a-t-il dit, la voix tremblante de colère. Ton frère était en danger. Il avait des gens à ses trousses. Il a toujours des gens à ses trousses, ai-je répondu. Ce n'est pas une excuse pour me voler. Ce n'était pas du vol, a-t-il aboyé. Tu le juges toujours. Tu penses toujours que tu es meilleur que lui parce que tu es une marine. Mais c'est mon fils, lui aussi, et il avait besoin d'aide. Et moi, non? Ai-je demandé, la voix basse mais posée. J'ai servi pendant 13 ans. J'ai envoyé de l'argent à la maison. J'ai maintenu cette famille à flot plus de fois qu'aucun de vous ne l'admettra. Quand suis-je devenue celle qui ne comptait pas? Il a hésité. Et dans cette fraction de seconde de silence, j'ai vu la vérité. Il n'avait pas eu l'intention de me blesser. Il ne l'avait pas fait par méchanceté. Il l'avait fait par faiblesse. Par amour déformé en obligation. Par peur de perdre le fils qu'il n'avait jamais cessé d'essayer de sauver. Mais l'intention n'efface pas les dégâts, et l'amour, le vrai amour, ne justifie jamais la trahison. Derrière mon père, la porte moustiquaire a grincé à nouveau, et Chad est sorti, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, comme s'il se réveillait d'une sieste au lieu de se réveiller face aux conséquences de ses propres actes. « C'est encore à propos de la maison » a-t-il marmonné. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et j'ai vu un homme à qui on n'avait jamais dit non, qui n'avait jamais été tenu responsable, qui n'avait jamais été forcé de se tenir sur ses propres pieds. Un homme qui s'était habitué à prendre aux gens qui l'entouraient, car prendre était plus facile que gagner. Oui, ai-je dit. C'est toujours à propos de la maison. Chad a soupiré dramatiquement. Bon sang, sœurette, détends-toi. Ce n'est pas comme si tu étais morte. Tu peux reconstruire. Ce n'est pas la fin du monde. Non, ai-je dit. Ce n'est pas la fin du mien. J'ai fait un pas de plus. Mais ça pourrait bien être la fin du tien. Son visage s'est tordu. C'est une menace? Non, ai-je dit. C'est une prédiction. Une voiture a ralenti dans la rue, puis s'est arrêtée devant la maison. Le conducteur a baissé la vitre. « Tout va bien ?» j'ai entendu crier. C'était monsieur Alperne, le voisin qui habitait 2 maisons plus loin depuis que j'avais acheté l'endroit. C'était le genre de retraité de la Navy qui tondait sa pelouse en rayures diagonales parfaites et interpellait le facteur pour discuter des nouvelles de la base. Il m'a reconnu immédiatement et est sorti de la voiture. « Sergent d'état-major Lawson, a-t-il dit. Je ne savais pas que vous étiez rentré. Je viens d'arriver, ai-je répondu. Il a jeté un coup d'œil à mon père et à Chad, puis à Émilie, les sourcils froncés. Il se passe quelque chose ici. Mon père s'est raidi. Affaire de famille privée. En fait, ai-je dit, ce n'est pas le cas. Monsieur Alperne a patienté comme le vieux marin qu'il était. J'ai expliqué en termes simples ce qui s'était passé, la vente, la fraude, l'abus de procuration. Je n'ai pas enjolivé.
Je n'ai pas accusé. J'ai simplement énoncé les faits. Quand j'ai fini, il a sifflé doucement. Ça, c'est pas bon? Non, ai-je dit. Ça ne l'est pas. Vous avez déjà appelé le shérif? A-t-il demandé. Mon père s'est tourné brusquement vers lui. Personne n'a besoin d'appeler qui que ce soit. Nous allons régler ça nous-mêmes. Émilie a secoué la tête. Non, a-t-elle dit doucement. Nous ne le ferons pas. J'appellerai mon avocat aujourd'hui. Et je vais contacter le bureau juridique des anciens combattants, ai-je ajouté. Ils doivent être impliqués. Le visage de mon père s'est décomposé. Maria, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je sais, ai-je dit doucement. C'est pour ça que ça fait mal. Il a dégluti péniblement. J'ai fait une erreur. Tu en as fait plusieurs, ai-je répondu. Et maintenant, on en assume les conséquences. Pendant un moment, personne n'a parlé. Un oiseau a gazouillé quelque part. Une voiture est passée. Le monde a continué de tourner, même si le nôtre semblait s'effondrer. Je me suis tournée vers Émilie. Vous devriez rentrer. Vous avez une longue journée qui vous attend. Elle a hoché la tête et s'est glissée de nouveau dans la maison. Monsieur Alperne est retourné à sa voiture et je suis descendue du porche en me dirigeant vers la rue. Mon père m'a interpellée, la voix brisée. « Où vas-tu maintenant ?»« Faire ce que tu aurais dû faire, » ai-je dit sans me retourner. Dire la vérité. J'ai passé le reste de la matinée dans le bureau du shérif, un endroit où j'étais entrée une fois auparavant, lorsque j'avais emménagé dans le quartier, pour enregistrer mon adresse après mon déploiement. À l'époque, c'était une procédure simple. Quelques signatures, un accueil poli, un adjoint plus âgé qui m'avait remercié pour mon service et m'avait remis une brochure sur les arrêtés locaux. Cette fois, l'énergie était différente. Je n'étais pas le sergent d'état-major Lawson venant se présenter. J'étais la femme qui entrait avec un dossier rempli de preuves montrant que sa propre famille avait violé les réglementations fédérales pendant qu'elle était à l'étranger pour servir son pays. L'adjointe à l'accueil m'a reconnue presque immédiatement. L'âge de la retraite, des cheveux argentés, des lunettes perchées bas sur le nez. « Eh bien ça alors ?» a-t-il dit. « Déjà de retour en ville, Lawson ?» Je suis rentrée pour trouver un problème, ai-je dit. Il a levé complètement les yeux, puis, étudiant mon expression, il a remarqué le dossier serré contre ma poitrine. Il a hoché la tête lentement. « Laissez-moi aller chercher le lieutenant Donaghue. » En quelques minutes, j'étais assise en face de Donaghue dans son bureau. Il était plus jeune que l'adjoint à l'extérieur, mais plus âgé que moi. La fin de la quarantaine, peut-être, avec cette autorité fatiguée qui vient de 2 décennies passées à éteindre les incendies des autres. J'ai posé le dossier sur son bureau. Il l'a ouvert, a parcouru les premières pages et a poussé un long et silencieux soupir. « Votre père a signé ça ?»« Oui. »« Et la connexion de l'acheteur ?»« Benson, vous le connaissez ?»« Malheureusement, oui, » ai-je répondu. Donaghue a continué à tourner les pages, son visage se crispant à chaque nouvelle feuille. Propriété garantie par le gouvernement, utilisation non autorisée d'une procuration, vente précipitée, pas de supervision d'un avocat, pas d'approbation du tribunal. Ce n'est pas une mince affaire. Il s'est calé au fond de sa chaise. C'est un sacré pétrin. Je sais. Il s'est frotté le menton, pensif. La vente ne peut pas être finalisée légalement et votre père et votre frère pourraient bien avoir. Ils pourraient avoir commis plus d'un délit ici. J'en suis consciente. Il a fermé le dossier doucement, comme si c'était quelque chose de fragile. Je vais devoir envoyer ça au procureur du comté et nous aurons besoin des déclarations de toutes les personnes impliquées. Vous, l'acheteuse, votre père, votre frère, l'intermédiaire. Comment s'appelle-t-il déjà? Benson. Il a secoué la tête. Il a déjà été dans notre collimateur. Bien sûr que oui. Lawson, a-t-il dit prudemment. Êtes-vous sûr de vouloir aller de l'avant avec ça? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce sera public. Ça deviendra sordide.
Ça détruira la réputation de votre père, et peut-être plus encore. J'ai pris une lente inspiration. Lieutenant, il a détruit ma confiance. Il a profité de mon déploiement pour prendre quelque chose que j'ai passé des années à construire. Si je laisse passer ça parce que c'est inconfortable, alors chaque militaire ayant des problèmes familiaux devient vulnérable. Donagu a hoché la tête. Très bien alors. Nous allons commencer aujourd'hui. Pendant l'heure qui a suivi, je me suis assise avec une jeune adjointe qui a transcrit l'intégralité de mon récit pendant que Donagu passait des appels. J'ai tout décrit. La signature de la procuration, les emails à Okinawa, les appels sans réponse, le texto de Tchad, la nuit sur le balcon où j'ai découvert le changement de propriétaire, la vente précipitée, la confrontation sur le porche, l'implication d'Émilie. L'adjointe tapait rapidement, sans jamais m'interrompre, sauf pour clarifier des dates et des noms. Quand j'ai fini, elle a levé les yeux et a dit doucement : « Je suis désolée. » Cette compassion inattendue a failli me faire craquer. À la place, j'ai hoché la tête et j'ai dit : « Merci. » Quand je suis sortie du bureau du shérif, le soleil de l'après-midi était haut, réchauffant le trottoir. J'ai ressenti un étrange mélange d'épuisement et de clarté. Ce n'était plus de la vengeance. Pas au sens puéril du terme. C'était de la responsabilité. Et rendre des comptes demande du travail. Émilie m'a appelé plus tard dans l'après-midi. Sa voix tremblait lorsqu'elle m'a dit que son avocat avait tout confirmé. La vente n'était pas valide et elle avait des motifs pour intenter une action en justice, non seulement pour annuler le transfert, mais aussi pour tenir Benson et mon père responsables des dommages et intérêts. « Je ne voulais rien de tout ça », a-t-elle dit. « Je voulais juste une maison. »« Je sais », ai-je dit doucement. « Et vous en aurez une, mais celle-ci doit d'abord être réparée. » Elle a demandé si j'accepterais de parler directement à son avocat. J'ai accepté. 1 heure plus tard, j'étais en conférence téléphonique, reprenant chaque détail, laissant l'avocat m'interrompre, poser des questions, confirmer la chronologie. Plus je parlais, plus je me sentais calme, comme si chaque mot m'enlevait un nouveau poids de la poitrine. Mais la véritable confrontation restait à venir. Vers 20 heures ce soir-là, juste au moment où le ciel se fondait dans ce bleu profond entre le jour et la nuit, mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, ce n'était pas Émilie. Ce n'était pas le bureau du shérif, c'était papa. Pendant un instant, j'ai envisagé de laisser sonner, mais quelque chose en moi, peut-être la part qui se souvenait encore du père qu'il avait été, m'a poussé à répondre. Il n'a pas crié cette fois. Sa voix était petite, crispée, presque fragile. « Maria, le bureau du shérif est passé. »« Je sais. »« Ils ont dit que tu avais déposé une plainte. »« Je l'ai fait. » Il a lâché un souffle tremblant. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » J'ai fermé les yeux. « Je t'ai donné toutes les chances d'être honnête. Tu ne l'as pas été. »« J'ai fait une erreur, » a-t-il répété, comme si le fait de redire ces mots allait leur donner un sens. « Tu as fait une série de choix, » l'ai-je corrigé, « et chacun d'entre eux a blessé quelqu'un. »« Ce n'était pas censé te blesser, » a-t-il murmuré. « Papa, ça allait forcément me blesser. Tu as vendu ma maison. » Il y a eu une longue pause. Je l'ai entendu inspirer lentement et lourdement. « Pouvons-nous parler en personne ?» a-t-il demandé. « Oui, » ai-je dit, « mais pas seul. » Il a eu l'air blessé par cela, mais il n'a pas protesté. « D'accord. Demain matin, chez toi. »« Chez moi ?» ai-je répété, laissant les mots s'installer dans l'espace entre nous. « Je serai là. » Quand j'ai raccroché, la chambre de motel m'a semblé plus lourde qu'avant. Pas à cause de la peur. Non, cette partie-là était passée. Ce que je ressentais maintenant, c'était le poids des fins et des commencements entremêlés si étroitement que je ne pouvais pas dire lequel était lequel. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là non plus, mais je n'étais pas agitée. J'étais prête. Le lendemain matin, je suis retournée à la maison. Émilie était là avec son avocat. L'adjoint du shérif est arrivé peu de temps après. Puis mon père et Tchad se sont garés avec le camion de papa, tous deux ayant l'air plus petits que je ne les avais jamais vus. Papa refusait de croiser mon regard.
Chad avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Nous nous sommes tenus en un cercle dispersé dans la cour. Pas de cris, pas de drame, juste la tension silencieuse d'une vérité enfin acculée. N'ayant plus d'échappatoire, papa s'est raclé la gorge. Je ne réalisais pas que c'était illégal, a-t-il dit. Je le jure devant Dieu que je l'ignorais. Tu ne voulais pas le réaliser, ai-je dit doucement. Il y a une différence. Chad a marmonné quelque chose, mais son avocat, oui, il en avait amené un, a posé une main sur son épaule, le réduisant au silence. L'adjoint du shérif a expliqué les prochaines étapes, les déclarations, les restrictions temporaires concernant papa et Chad au sujet de la propriété, l'enquête à venir, la probabilité de poursuite. Le visage de mon père a blêmi à ce mot. Il m'a regardé, les yeux larmoyants. Je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Je sais, ai-je dit, mais tu nous y as amenés. Puis je me suis détournée, car il n'y avait plus rien d'autre à ajouter. Pour la première fois depuis des jours, j'ai marché vers la porte d'entrée et j'y ai posé la main. La peinture était fraîche sous le bout de mes doigts, familière d'une manière qui m'a noué la gorge. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Mais je suis restée là assez longtemps pour sentir quelque chose revenir, un sentiment de chez soi. Pas parce que la maison était en sécurité, mais parce que la vérité l'était. Quand tout le monde est parti ce matin-là, l'adjoint, les avocats, les voisins qui s'attardaient près de leurs fenêtres en faisant semblant de ne pas regarder, je suis restée dans la cour longtemps après le départ de la dernière voiture. L'air était frais et portait toujours cette lourdeur silencieuse qu'un quartier ressent juste après une tempête. Mon père et mon frère étaient partis sans un mot. Émilie et son avocat étaient partis déposer leurs documents et je me tenais seule sur la petite parcelle d'herbe que je tondais chaque dimanche matin, laissant le silence s'installer autour de moi comme une couverture dans laquelle je ne savais pas si je devais m'envelopper ou la secouer. J'ai finalement ouvert la porte d'entrée. Lentement, prudemment. J'avais l'impression d'entrer dans un souvenir qui ne m'appartenait plus. Le salon avait l'air différent. Émilie avait réorganisé les meubles, ajouté des couvertures douillettes, accroché des photos de sa famille sur les murs. Mais sous ces nouvelles touches, je pouvais encore voir l'ombre de ma propre vie. L'impact sur le sol, là où j'avais fait tomber une boîte à outils 3 ans plus tôt. La petite égratignure sur le cadre de la porte de quand j'avais déplacé ma commode toute seule. Le faible contour sur le mur où mes médailles étaient autrefois accrochées. Les maisons changent, mais elles se souviennent. J'ai parcouru l'endroit pièce par pièce, non pas pour réclamer quoi que ce soit à ce moment-là, mais pour me rappeler que je n'avais pas tout perdu. La décision était désormais entre les mains de la loi, des avocats, du comté et du département des anciens combattants. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je faisais davantage confiance à ce processus qu'à tout ce que mon père pouvait dire ou faire. La dernière pièce que j'ai visitée a été ma chambre. Émilie avait posé des rideaux blancs qui voletaient dans la douce brise provenant de la fenêtre entr'ouverte. Le lit était différent, les couleurs différentes, l'odeur différente, mais l'ossature de la pièce était la même. Et quand j'ai passé ma main le long du rebord de la fenêtre, j'ai senti la petite strie où j'avais autrefois gravé mes initiales lorsque j'avais acheté l'endroit. J'avais oublié que c'était là. Le petit relief des lettres m'a frappé comme un doux coup de poing au cœur. Je suis restée là pendant un long moment avant de partir. Je ne voulais pas m'imposer plus que nécessaire. Il vivait toujours là, après tout. Mais j'avais besoin de ressentir la maison une fois de plus avant de m'en éloigner à nouveau. Quand je suis sortie, j'ai vu quelqu'un qui m'attendait au bas du porche. Mon père. Il se tenait près de son camion, les mains dans les poches, les épaules voûtées comme un homme portant un poids dont il réalisait enfin qu'il était le sien. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. C'était le plus long silence que nous avions partagé depuis des années. Finalement, il a dit « Pouvons-nous parler ?» J'ai descendu le porche en gardant une distance prudente. Nous avons déjà parlé. Non, a-t-il dit doucement. Pas comme ça. Quelque chose dans sa voix, de l'humilité peut-être, ou l'épuisement d'un homme à court d'excuses, m'a fait faire une pause. J'ai hoché la tête une fois. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs,
pas vieux de la façon dont le temps vous vieillit, mais vieux de la façon dont le regret le fait, soudainement et d'un seul coup. Ses yeux étaient rouges, et sa bouche a tremblé quand il a commencé à parler. Je croyais que je l'aidais, a-t-il dit. Je me disais que si je n'intervenais pas, il perdrait tout. Tu n'es pas intervenu, ai-je dit. Tu m'as piétiné. Il a baissé la tête. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai juste besoin que tu comprennes. J'avais peur. De quoi? De le perdre, a-t-il murmuré. C'est un désastre, Maria. Il l'a toujours été, mais c'est tout ce qu'il me reste. Il a dégluti péniblement. Et je ne voulais pas te perdre non plus, mais j'ai continué à faire les mauvais choix. Je ne me suis pas adoucie, pas encore, mais j'ai écouté. Ta mère était la personne forte. Il a continué. Tu tiens ça d'elle? Après sa mort, je n'ai pas su comment maintenir les choses ensemble. Chad avait davantage besoin de moi, ou du moins, j'en avais l'impression. Toi, tu allais toujours bien. Tu as toujours été celle qui s'en sortait. Je pensais que tu ne briserais pas. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Mais tu as brisé quelque chose en moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. Et tu as brisé quelque chose en toi aussi, ai-je ajouté. Tu ne le vois juste pas encore. Il a couvert son visage d'une main, comme s'il voulait se cacher de la vérité. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas tout réparer, ai-je dit doucement. Mais tu peux commencer par être honnête et par laisser les conséquences suivre leur cours. Il a laissé tomber sa main. Je ne veux pas aller en prison. Ce ne sera peut-être pas le cas, ai-je dit. Mais tu devras peut-être répondre de ce que tu as fait. Il a hoché la tête lentement. Si c'est ce qu'il faut pour arranger les choses, alors je le ferai. Et pour la première fois depuis mon retour, je l'ai cru. Il a commencé à se détourner, mais il s'est arrêté. Je suis fier de toi, tu sais, a-t-il dit doucement. Je sais que je ne le dis jamais de la bonne façon, ou pas du tout, mais je le suis. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots étaient bons, mais ils arrivaient tard. Pourtant, c'était quelque chose. Un début. Et c'était peut-être suffisant pour l'instant. Prends soin de toi, ai-je dit, et prends tes responsabilités. Il a hoché la tête à nouveau, est monté dans son camion et est parti lentement, comme si ses roues étaient lourdes. Je suis restée dans la cour encore un peu, laissant l'air emporter une partie du poids de mes épaules. Émilie est sortie peu de temps après, les mains dans les poches de son manteau, avec une expression plus bienveillante que ce que je méritais. « Allez-vous bien » a-t-elle demandé. « Je crois que oui » ai-je répondu. « Et vous » ? « Nous irons bien » a-t-elle répondu. « Cela prendra du temps, mais nous trouverons une solution. »« Je suis contente » lui ai-je dit. « Quoi qu'il arrive, je veux que vous retombiez sur vos pieds. » Elle a souri un peu. « Vous aussi. » Les semaines suivantes se sont déroulées lentement. Les avocats se sont rencontrés. Des documents ont été déposés. Benson a disparu pendant 2 jours jusqu'à ce que le shérif le trouve caché dans la caravane d'un ami. Chad a assisté aux réunions obligatoires avec un avocat commis d'office. Mon père a fait une déclaration qui a duré 3 heures et l'a laissé pâle et tremblant, mais il n'a pas reculé. Il a affronté ce qu'il avait fait. Et la maison? Après suffisamment de querelles juridiques pour remplir un tiroir, la vente a été officiellement annulée. Émilie et son mari ont été remboursés par le fonds d'urgence contre la fraude du comté, tout en poursuivant Benson pour obtenir une indemnisation. Ma maison est restée la mienne, même s'il faudrait des mois avant que tout ne se tasse assez pour que j'y emménage à nouveau. Mais ce n'était pas grave. La guérison prend du temps. Le jour où j'ai finalement posé le pied à l'intérieur en tant que propriétaire officiel à nouveau, j'ai parcouru chaque pièce lentement, sentant chaque souvenir refluer à travers les murs. Cette fois, cependant, il y avait autre chose. La paix. Pas une paix parfaite, pas une paix absolue, mais une acceptation silencieuse. Une douceur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis tenue au milieu du salon et j'ai murmuré « Je suis à la maison ».
Mais la vérité était plus grande que ça. Je n'étais pas seulement à la maison. J'étais de nouveau entière, d'une manière que la trahison n'avait pas pu briser et que le pardon n'avait pas effacé, mais adouci, comme quelque chose de tranchant qui perd enfin son fil. Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci. La famille peut vous faire défaut. Les gens peuvent vous décevoir. Ceux que vous aimez le plus peuvent être ceux qui vous blessent le plus profondément. Mais vous ne perdez pas votre valeur parce que quelqu'un d'autre s'est perdu en chemin. Vous ne cessez pas de mériter une place dans ce monde parce que quelqu'un a essayé de vous la prendre. Et parfois, juste parfois, les voyages les plus difficiles apportent les leçons les plus claires. Si mon histoire vous a touché ou vous a rappelé quelqu'un dans votre vie, ou si vous avez déjà été confronté à un moment où vous deviez vous tenir debout tout seul, n'hésitez pas à partager votre propre histoire. Et si vous en voulez d'autres comme celle-ci, je serai honorée que vous restiez avec moi pour la prochaine. Oh my lord. I can't. No, no, no. Not doing this shit. Not sticking in the corners again. Damn 40 streams? Wait, what? Rick James, what are you talking about? Oh, okay. You were talking about something. Thank you guys. Honestly, I just need to take my time. I've probably just been rushing in too much. Okay, now, why the camera is backwards? Please fucking move, please, just move. Just move, just move. I'm dead. He does this like four attacks combo. If you don't dodge the first one correctly, you're screwed. Because you can barely survive if you screwed up on the first one. That's what it is. Jenny, thank you so much for the follow. Welcome in. Diggy! Let's go, Diggy! Thank you so much for the gifted subscriptions. Let's go, Diggy! Oh, you go to chat. You goats! You absolute goats! You are crazy, guys. Honestly. Just crazy people. You have time to attack. No, I don't. I barely have time to attack. One attack, and then I need to... Look, you see? I need to dodge. What is going on today with the gifted subscriptions once again? Oh my lord! Oh my god, you guys, thank you so much! Van Wolf! Damn! Thank you, double, you guys, massive time. You guys are going nuts. Relax. Thank you so much. Oh my god. Okay. Let me just lock in. Thank you so much, Van Wolf, Diggy, Rick James, Red Room. What else I'm forgetting? I'm forgetting someone. Everyone, thank you so much. My brain. I'm sorry. And I dodged too early, and we are screwed. Friday, Friday. These stickers, man. Not stickers, but gifts. Friday, Friday. Okay, I need to relax.
What is it? Patricia now. I feel like psycho. Oh, that's such a bad word to use. Not to offend anyone. I just feel like Patricia. And where am I? I did dodge that. Okay. Fine. Have it. Just take it. Take my HP, bastard. Spinner! Spinner! Why the asshole? Why you showing that? I hate this stupid fucking camera, I swear. I just cannot. Like to this very point, I just hate it. I just hate it. One attack I did, no? Why I get punished for it? Enough of this dancing. Oh, I'm gonna put this lion to sleep today, chat. I'm not gonna finish streaming until he's dead. Then I can start my weekend. I can't move because of course the lightning is everywhere. Ah! Oh, true, Julie. I didn't add it, did I? Hit the head. What else you want me to hit? I'm hitting what I can. Maybe get more fragments. Maybe. Maybe. Snake lounge. Snake lounge? Hello, hello. How are you? I'm sorry. I'm bad with nicknames. We actually did great when we were just running around and jumping. Jump around! Not now. Not now. Take it back. Spinner, spinner. He's doing spinner. Go away. Ah! Oh, come on. I can't move, bro. I can't move. Coffee time. We are gonna go at some point, definitely. I think right now is a little bit too early. I just started. Ryan, you are your giant crusher obsession. Total obsession. Total obsession! Bastard. You bastard lion. Like what? Just one into his... Why? Why? Okay, I need to calm down because I don't know whether my mic is actually cutting something off. You might be able to hear everything. Bastard! I don't need fragments. I need this guy to go... I need this guy to be dead. I'm sick of him. Oh.
Massive skill issue, bro. Do your attack. What are you doing? Do it then. I'm dead. Oh shit, man. Let me. Oh my god, I can't see anything. Diana, thank you so much. I can't move. I'm just. Oh my lord. This boss is therefore run behind and booty. Slap straight. I tried it. I tried everything. It's hard to get behind his back. Diana, thank you so much for bravo. Sometimes you cook, sometimes you get cooked indeed. Thank you so much for the roses as well. How are you doing, Diana?